il y a j'allais dire, une autre révélation en dehors donc de ces 160 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère de la Santé. Vous avez entendu Roch en parler, Nina et Blanchard. Il y a une autre information, on disait tout à l'heure, cette fois-ci révélée par RFI. Elle a été publiée hier seulement, le 15 mai 2024, titrée Le patrimoine des chefs d'État africains à Dubaï, qui révèle en fait une enquête des médias internationaux. Lorsqu'on a tous ces éléments-là, tous ces chiffres qui donnent, j'allais dire, le tournis, et savoir que les Congolais sont plongés dans la misère. Est-ce que Ouais, quelque mais part on peut penser que la société civile ne fait pas aussi son travail? non, monsieur Christian, la société civile fait son travail. C'est le peuple qui est réfractaire. Quelle serait la force ou l'œuvre de la société civile si elle n'est pas accompagnée par le peuple? Mais si le taux de mortalité est élevé, c'est à cause de quoi? C'est à cause aussi de ces détournements de fonds publics qui font que le système sanitaire n'est pas performant. D'abord, les médecins sont devenus aussi cupides. Et puis, nonobstant tous ces faits-là, aussi la mauvaise volonté des pouvoirs publics. Il suffit de se balader à la morgue. Allez vous lever à la morgue un matin, vous verrez combien de personnes sont enterrées par jour à la morgue du CHU. Sans compter la morgue de Makelekele, sans compter la morgue de Kalangaï, sans compter à Pointe-Noire et dans d'autres départements. Nous mourons à Brazzaville comme des mouches. Mais il faut que les Congolais se lèvent. La société civile représente quoi si elle n'est pas accompagnée par le peuple? Il faut que les citoyens se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils consomment, à chaque fois qu'ils achètent, ils versent 18% de TVA et cet argent est destiné à renforcer les finances publiques pour améliorer les conditions sanitaires, pour construire les hôpitaux, les écoles et tout. Et une fois que vous avez contribué dans les finances publiques, cela vous donne le droit, effectivement, de contrôler où va votre argent. Les Congolais ont le droit. Demander comment vous gérez l'argent public n'est pas un péché. Donc voilà un peu mon invite envers les citoyens et le peuple congolais. Et c'est criant de constater des détournements massifs à tout moment chaque année. C'est dommage. Et donc, si je vous ai bien compris, puisque vous parlez là d'un taux de mortalité très inquiétant d'ailleurs, et mais dû en partie, vous l'avez dit, hein, à ces détournements de fonds à tour de bras en plus, 160 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais lorsque vous parlez des corps qu'on va déposer finalement dans l'ancienne morgue, c'est-à-dire aussi par terre, c'est ça, et Je suis rentré dans la mort. J'étais obligé de marcher sur des cadavres. J'ai jonché des cadavres parce qu'il y avait des cadavres à même le sol. Certains couverts par des draps, les autres non. Et il y a des cadavres qui sont devenus noirs comme du charbon à cause de la durée qu'ils ont mis dans la morgue. Ça devait être certainement les indigents. Mais l'État aussi ne débourse pas de l'argent pour enterrer les indigents. Mais c'est dommage, on est dans quel pays là? Je suis passé, j'ai marché peut-être 6 mètres pour aller me placer, puisque dans l'ancien module, il n'y a que des étagères. Il n'y a pas de casiers. Donc, on a marché pour aller placer le cadavre. Il faut sentir les odeurs nauséabondes. Ça m'a développé une grippe, un rhume que j'ai enduré pendant une semaine. Donc, vous voyez que c'est parce qu'eux, ils ont de l'argent pour se faire soigner à l'étranger, envoyer leurs parents à l'étranger, et que le peuple est devenu impuissant, réfractaire, qu'ils se prennent la tête. Une fois que le peuple va se lever, je pense qu'il fera un petit pas en arrière. Mais il faut que le peuple prenne conscience parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Nina Kindou, des informations qui font froid au dos. On parle d'un taux de mortalité très inquiétant, très élevé. Bertrand a bien illustré les choses tout à l'heure. La misère crue, la misère absolue au Congo-Brazzaville, dans le même temps, 14 000 milliards, c'est quand même 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 8 ans de budget congolais, détournés comme ça, qui ont disparu, et dans le même temps, les Congolais en train de souffrir. Est-ce que vous aviez cette réalité, ces informations, de savoir que les gens mouraient beaucoup au Congo-Brazzaville, probablement aussi dû à la misère, à la précarité de la vie aujourd'hui au Congo? Bien sûr, euh, aujourd'hui, la vie du Congolais devient très fragile. Fragile du fait que les moyens de subsistance ne sont pas suffisants pour permettre à ce que chacun vive une vie moyenne.
Et aujourd'hui, la misère frappe. Il y a une étude qui, dans les années passées, avait démontré que le Congolais vit euh, au seuil de la pauvreté, donc avec 500 francs CFA, 500 francs CFA par jour. Vous imaginez quel repas on peut avoir avec 500 francs. Et aujourd'hui, il est vraiment difficile quand vous faites le tour des ménages de voir encore des gens qui mangent le matin, à midi et le soir. Actuellement, dans toutes les familles, c'est un repas par jour que chaque ménage a. Ça détermine déjà le danger que cela représente. Et ça a un impact sur la santé aussi. Ça a un impact sur la santé. Quand tu ne manges pas bien, tu t'exposes à certaines maladies. Et quand tu vas à l'hôpital, les structures ne sont pas aménagées de telle sorte que tu jouisses, que tu puisses avoir un accès aux soins. Et c'est ce qui justifie le taux de mortalité qui est aujourd'hui, qui a vraiment explosé. Je vous dis, Monsieur Christian, faites le tour de Brazzaville. Vous allez voir même dans une ruelle, il y a 3 banderoles. Donc, il y a 3 veillées dans une ruelle. J'ai vu ça, ça fait peut-être 5 jours de cela, et j'étais vraiment estomaquée. C'est une situation qui prouve à suffisance que le Congo va mal. Les gouvernants, par principe, ont plutôt la charge de gérer et de rendre compte. Mais maintenant, ils se comportent comme les propriétaires de toutes les richesses du Congo. Alors, nous, comme cela est également proscrit par la loi, eh bien, nous allons utiliser cette même loi que ces mêmes gouvernants ont adoptée pour les poursuivre. Nous allons les persécuter avec les instruments du droit. Ils doivent répondre, ils doivent nous justifier où est-ce qu'ils ont mis ces fonds-là. Et nous le faisons en tant que citoyens. Bien après, vous avez parlé de la question des terres. Là aussi, nous sommes en train de nous organiser de telle sorte que nous puissions, qu'il y ait une plainte, parce que je sais que la terre fait partie d'un élément clé en ce qui concerne un État. Et un État ou un peuple sans terre, on peut dire que c'est un peuple sans âme. Et nous, cette situation nous prend à cœur. Nous allons donc mener une action dans ce sens-là, de telle sorte que le gouvernement puisse aussi communiquer sur ces accords, parce que rien n'est clair, c'est le flou total, rien n'est clair. Le gouvernement ne communique pas. Où sont passés le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement? Où est passé le ministre des Affaires foncières? Personne ne communique. C'est le Premier ministre qui a essayé de dire quelque chose, mais moi, je n'ai rien compris parce que dans tout ce qu'il a dit, je n'ai pas compris quelque chose. Donc, nous pensons que le gouvernement doit communiquer sur cette affaire-là et dire la vérité aux Congolais, qu'est-ce qui se passe, de telle sorte que nous puissions avoir une frontière qui constitue, qui viole notre souveraineté. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire en tant qu'organisation de la société civile, parce que nous sommes les voix des sans-voix. Et je pense que nous en devons mener les actions de sensibilisation pour sensibiliser cette population de leurs droits. De leurs droits. Parce qu'à Martin Luther King qui avait dit un peuple qui a peur de se lever n'a pas le droit de se plaindre. Donc si aujourd'hui la population congolaise ne se lève pas, donc demain, on va leur répondre, on va leur dire que nous on a essayé de sensibiliser, on a mené des actions, qu'est-ce que vous avez fait au lieu de se plaindre? Donc nous pensons que nous devons nous lever pour ces crimes, parce que déjà le Rwanda, comme venait de dire, ne figure pas dans les pays producteurs, les 10 pays agriculteurs. Mais aujourd'hui, le Rwanda est le premier pays producteur de coltan. Tandis que chez eux, ils n'ont pas de matières premières. Donc si ce n'est pas pour piller aussi le Congo, comme ils venaient de piller, ils sont en train de piller la RDC. Nous avons aussi là, nous suspectons aussi, on s'est dit que parce que la Grande-Bretagne va expatrier un peu les réfugiés qui sont là-bas au Rwanda. On s'est dit peut-être que ces réfugiés-là seront installés au Congo, les terres au Congo. Donc c'est ça la peur.